Madame Coco était la coiffeuse la plus célèbre de cette petite communauté. Son salon était toujours rempli d'apprentis, des jeunes filles qui restaient des années malgré toutes les corvées interminables qu'elle leur imposait. Mais tout a changé le jour où elle en a envoyé 3 nettoyer sa maison. Elle n'avait pas l'intention d'ouvrir la porte de sa chambre. Elle ne pensait même pas qu'il y avait quoi que ce soit d'inhabituel à l'intérieur. Mais au moment où elles l'ont poussée doucement et sont entrées, leurs yeux se sont posés sur quelque chose qu'elles n'étaient pas censées voir. De l'extérieur, on aurait cru qu'elle était une gentille professeure. On aurait pensé qu'elle aimait former les jeunes filles. On aurait juré qu'elle avait un cœur d'or. Mais si l'on pénétrait dans son univers, si l'on observait ce qui se passait avant l'arrivée du premier client, si l'on écoutait les murmures et les larmes silencieuses de ses apprentis, on découvrirait une toute autre vérité. Chaque matin, les apprentis arrivaient tôt, pleines d'espoir, prêtes à apprendre, impatientes de commencer leur apprentissage de la coiffure. Mais avant même qu'elles puissent toucher un peigne, Madame Coco leur confiait des corvées interminables. « Nettoyez les miroirs », disait-elle, même s'ils étaient déjà impeccables. « Frottez encore le sol », ordonnait-elle, alors qu'on pouvait déjà voir son reflet sur les carreaux. « Lavez mes vêtements, balayez la cour, allez au marché, faites la cuisine pour mes enfants. » Pourtant, elle agissait comme si elle n'avait rien fait. Et quand elles essayaient d'apprendre quelque chose, quand elles prenaient un peigne pour coiffer les cheveux d'une cliente ou faisaient un petit pas pour s'entraîner, Madame Coco les arrêtait immédiatement. « Lâchez ça !» claquait-elle. « Vous n'êtes pas prête, vous allez abîmer les cheveux de ma cliente. » Jour après jour, c'est devenu leur vie. Peu d'apprentissage, beaucoup de travail, beaucoup de réprimandes. Mais voici ce qui troublait profondément Madame Coco. Peu importe comment elle essayait de cacher le potentiel des apprentis, les clientes les remarquaient quand même. Une cliente disait « Les mains de cette fille sont douces, j'aime son toucher ». Une autre souriait et disait « Pourquoi ne laissez-vous pas cette apprentie s'occuper de moi? Elle semble douée. » Pour les clientes, c'étaient des compliments inoffensifs. Mais pour Madame Coco, chaque mot était une menace. Au début, elle faisait semblant de ne pas s'en soucier. Elle forçait un sourire. Elle remercia poliment les clientes. Mais au fond d'elle, une sombre inquiétude commençait à naître. Elle se mit à observer attentivement les apprentis, non pas avec fierté mais avec peur. Elle comptait le nombre de fois où une cliente les complimentait. Elle remarquait la façon dont les clientes les regardaient. Elle voyait à quelle vitesse elles apprenaient, même en ne touchant qu'une petite mèche de cheveux. Et plus elle observait, plus sa peur grandissait. Et si elles finissaient leur apprentissage et ouvraient leur propre salon? Elle se demandait, et si elles me volaient en mes clientes? Et si je devenais inutile? Et si? La peur grandissait en elle comme une ombre, envahissant peu à peu son cœur. Mais le jour où tout a basculé, le jour où sa peur a pris le dessus, fut le jour où Madame Pamela a appelé. Madame Pamela était une femme riche et influente dans le quartier. Sa voix était enjouée au téléphone. « Madame Coco, pourriez-vous s'il vous plaît envoyer votre apprentie Chiamaka pour une prestation à domicile? Elle a coiffé mon amie la semaine dernière et nous adorons son travail. » Madame Coco sentit son estomac se nouer. Elle répondit rapidement. « Madame, je suis disponible. Je peux venir moi-même. »
Mais la femme insista gentiment. « Non, madame, nous voulons vraiment Chiamaka. Ses mains sont habiles et délicates. » Madame Coco déglutit difficilement. Elle insista à nouveau. « Je peux m'en occuper. Je suis libre aujourd'hui. » Mais la femme répéta fermement. « S'il vous plaît, envoyez la jeune fille. Nous la préférons. » Ces mots, « nous la préférons », la transpercèrent comme un couteau. Elle raccrocha lentement et se tourna vers Chiamaka, une jeune fille qui ignorait totalement le bouleversement qu'elle avait provoqué. Toute la journée, Madame Coco fut incapable de se concentrer. Ses mains tremblaient, ses pensées s'embrouillaient. Sa peur était plus forte que jamais. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait encore et encore les mots des clientes. « Nous préférons Chiamaka. Nous préférons Chiamaka. » Au matin, elle était à bout. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. Elle avait besoin d'exprimer la peur qui la rongeait. Alors elle alla voir son amie, sa propriétaire, simplement pour se plaindre, chercher du réconfort et demander conseil. Elle ignorait que la propriétaire des lieux avait quelque chose de tout à fait différent en tête, quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, quelque chose qui allait changer le destin de chaque apprenti qui franchirait un jour la porte de son salon. Elle ne cherchait rien d'étrange. Elle ne s'attendait pas à de la magie. Elle ne s'attendait pas à une solution sortant de l'ordinaire. Tout ce qu'elle voulait, c'était parler à quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui comprendrait ce que ressent une commerçante lorsque la concurrence se fait de plus en plus pressante. Arrivée à la maison, la propriétaire lui ouvrit la porte avec son sourire habituel. « Vous avez l'air préoccupée, » dit-elle simplement. Madame Coco hocha la tête. « J'ai juste besoin de parler. » La propriétaire s'assit avec elle. Madame Coco expliqua tout, non pas avec des larmes, ni avec des grands gestes, mais avec frustration. Elle raconta comment les apprentis devenaient trop doués, comment les clientes les demandaient plus souvent, comment elle craignait de perdre sa clientèle, comment elle avait l'impression que les apprentis progressaient trop vite. La propriétaire écouta attentivement, sans l'interrompre une seule fois. Lorsque Madame Coco eut terminé, la vieille femme joignit les mains sur ses genoux et parla calmement. « Revenez demain matin. » Madame Coco était perplexe. « Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez me donner? »« Venez, c'est tout, » répondit la propriétaire. Il n'y eut aucune explication, aucun indice de quoi que ce soit d'inhabituel, juste cette courte instruction. Madame Coco quitta la maison, toujours contrariée, mais légèrement soulagée d'avoir au moins pu parler à quelqu'un. Le lendemain matin, elle revint. La propriétaire l'attendait déjà, assise à côté d'un petit plateau recouvert d'un tissu sur sa table. Lorsque Madame Coco entra, elle lui fit signe de s'asseoir. Elle souleva le tissu et révéla un petit pot en argile noire, vieux et terne, avec de légères marques autour de son corps. Les yeux de Madame Coco s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» La propriétaire posa doucement sa main sur le pot. « Ceci, » dit-elle doucement, « gardera vos apprentis liés à vous. » Madame Coco cligna des yeux, choquée. « Liés à moi? Je ne comprends pas. » La propriétaire expliqua d'une voix posée. « Tant que leurs noms toucheront ce pot, elles ne quitteront pas votre salon avant que vous ne le souhaitiez. Elles continueront de revenir chaque jour. Elles resteront pendant des années, sans se rendre compte du temps qui passe. Même si elles se lassent, quelque chose les ramènera. »
Madame Coco fixa le pot, le souffle coupé. Elle n'avait pas demandé cela. Elle ne s'attendait à rien de tel. Elle voulait simplement des conseils, une oreille attentive, peut-être des encouragements. Mais la propriétaire continua. Chaque fois que vous prenez une nouvelle apprentie, donnez-lui un formulaire, qu'elle y écrive son nom complet. Vous pouvez encaisser l'argent si vous le souhaitez. Cela ne paraîtra pas suspect. Quand vous rentrerez chez vous, glissez le papier dans ce pot. Madame Coco déglutit. Et c'est tout, c'est tout. Elle hésita, ne sachant si elle devait le toucher ou s'enfuir. La propriétaire dit « Vous avez peur de perdre vos clientes. Vous dites que ces filles progressent trop vite. C'est le seul moyen de les retenir. » Un long et pesant silence s'installa. Madame Coco regarda de nouveau le pot. Elle pensa aux apprentis qu'elle avait formés par le passé, celles qui étaient parties et avaient ouvert de petits salons, celles dont les clientes parlaient parfois avec éloge. Elle pensa à la rapidité avec laquelle ces nouvelles filles apprenaient, à la façon dont les clientes les réclamaient, à la façon dont le monde changeait, à sa peur de devenir obsolète. Sans un mot, elle tendit la main et toucha le pot. Il était froid, trop froid. Elle le souleva lentement, et dans ce moment de silence, une décision fut prise. Une décision qu'elle ne comprenait pas entièrement, une décision qu'elle regretterait plus tard, mais une décision qu'elle sentait devoir prendre. Elle emporta le pot chez elle, et ce fut le début, non pas de la folie, ni de la cruauté, mais d'une chaîne silencieuse et invisible qui retiendrait de nombreuses jeunes filles au même endroit, sans qu'elles ne comprennent jamais pourquoi. Les apprentis n'avaient aucune idée que leur destin était déjà en train de basculer, et Madame Coco elle-même ignorait le prix qu'elle finirait par payer. Ce matin-là, lorsqu'elle retourna au salon, elle regarda ses apprentis avec une nouvelle assurance, une assurance sombre et résolue. Avant, elle cachait sa peur. Avant, elle craignait qu'elles ne deviennent trop douées. Avant, elle faisait semblant de les tolérer, mais maintenant, elle se sentait maîtresse de la situation. Elle savait que chaque fille qui entrait dans ce salon, chaque fille qui écrivait son nom sur le formulaire d'inscription, chaque fille qui souriait poliment et disait « Je suis prête à apprendre », déposerait sans le savoir son destin dans un pot caché dans l'armoire de Madame Coco. Elle devint donc plus audacieuse. La première occasion se présenta 3 jours plus tard, lorsqu'une nouvelle apprentie arriva, une jeune fille timide, nommée elle L'Amie, que sa mère accompagnait avec l'espoir dans les yeux. « Nous voulons qu'elle apprenne vite, » dit la mère. « Elle est travailleuse. S'il vous plaît, aidez-nous. » Madame Coco sourit, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Bien sûr, » dit-elle calmement. « Remplissez ce formulaire. Inscrivez son nom complet. » La mère la remercia. L'amie la remercia également. Avant la fermeture, Madame Coco avait déjà glissé le nom de la jeune fille dans le pot. Cette nuit-là, assise sur son lit, elle contemplait le pot avec satisfaction. Elle ne ressentait aucune culpabilité. Elle n'hésitait pas. Elle ne se posait aucune question. Elle murmura simplement « Merci », se souvenant des paroles de sa propriétaire. Dès la 2e semaine, la froideur de Madame Coco s'accentua. Elle augmenta les tâches ménagères. Les apprentis frottèrent le sol 2 fois par jour, même lorsqu'il brillait comme un miroir. Elle a fait son linge le matin et une autre pile le soir. Elle préparait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour sa famille. Elle faisait des courses sans arrêt.
Jamais elle ne leur permettait de s'entraîner à tresser ou à coiffer sans trouver une raison de les arrêter. « Vous appelez ça une raie ?» s'exclama-t-elle. « Vous croyez que les clientes vous feront confiance avec ces mains maladroites? Vous êtes trop lente, trop faible, trop distraite. Allez nettoyer la pièce du fond. Elle est sale. » Même quand elle ne l'était pas, les apprentis se plaignaient à leurs parents. Mais chaque matin, quelque chose en elles les ramenait à la boutique. Elles ne comprenaient pas, elles ne se posaient pas de questions. Elles obéissaient simplement à cette force invisible. Madame Coco le remarqua aussi, et elle en savourait chaque instant. Elle aimait le fait que les filles ne partent jamais, qu'elles s'excusent même lorsqu'elle les insultait, qu'elles reviennent jour après jour, convaincues d'être presque prêtes à apprendre quelque chose d'important. Plus elle restait, plus Madame Coco se sentait intouchable. Sa propriétaire lui rendit visite un après-midi pour prendre de ses nouvelles. Madame Coco l'accueillit chaleureusement, presque trop chaleureusement. « Merci encore pour ce que vous m'avez donné », dit-elle en baissant la voix. « Vous ne m'aviez pas dit que cela fonctionnerait si parfaitement. » La propriétaire sourit. « Ça marche toujours. Vous ne perdrez aucune apprentie, sauf si vous le souhaitez. » Madame Coco hocha la tête, les yeux brillants. « Bien, » dit-elle doucement. « J'aime ça comme ça. » Et c'était vrai. Avec le pot en sa possession, elle ne craignait plus la concurrence, elle ne craignait plus leur progrès. Elle ne craignait pas leur avenir. Leur avenir était entre ses mains. Les semaines passèrent, et les apprentis qui avaient prévu d'apprendre pendant 6 mois se retrouvaient encore à balayer le même sol après 1 an. Les filles qui rêvaient autrefois d'ouvrir leur propre salon perdaient tout intérêt dès qu'elles essayaient de penser à l'avenir. Même celles qui tentaient de partir se retrouvaient de retour le lendemain matin, comme si une force invisible les ramenait. Madame Coco observait tout cela avec une satisfaction silencieuse. Chaque fois qu'elle ajoutait un nouveau nom à la liste, elle sentait son pouvoir grandir. Chaque fois qu'une fille revenait après avoir essayé de partir, elle souriait intérieurement. Chaque fois qu'un parent demandait pourquoi sa fille n'apprenait pas vite, elle répondait calmement « Elle n'est pas encore prête, je la forme ». Et il la croyait. Il la croyait toujours car les apprentis étaient étrangement loyales, étrangement attachés, étrangement incapables de partir. Alors ce matin-là, avec son expression froide habituelle, elle les appela à l'écart. « Toi, toi et toi !» dit-elle sèchement en les désignant du doigt. « Quittez le salon immédiatement. Allez chez moi et préparez le déjeuner. Quand vous aurez fini, nettoyez tout. Ne revenez pas tant que tout ne brille pas. » Les filles obéirent immédiatement, car l'obéissance était devenue une seconde nature pour elles. Elles marchèrent jusqu'à sa maison, frappèrent à la porte, et son fils adolescent ouvrit. « Madame Coco nous a dit de cuisiner et de nettoyer », expliqua l'une d'elles. Le garçon haussa les épaules. « Elle ne m'a rien dit, mais entrez. » Il s'écarta et retourna à son téléphone, indifférent. Les apprentis entrèrent dans la maison, nouèrent des pagnes autour de leur taille et commencèrent à cuisiner. Une fois le repas terminé, elles se mirent à nettoyer, dépoussiérant les étagères, balayant le salon, essuyant les meubles. Aucune d'elles n'avait l'intention d'entrer dans la chambre de Madame Coco. Mais son fils passa et dit distraitement « Assurez-vous de nettoyer aussi la chambre de maman. Elle aime que ce soit propre. » Ces mots les poussèrent à ouvrir la porte. À l'intérieur,
La chambre était impeccable, le lit parfaitement fait, l'armoire légèrement ouverte. Pendant qu'elle nettoyait, une apprentie se pencha près de la table de chevet et se figea. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle. Les autres s'approchèrent. Là, à côté du lit, à moitié caché sous un pagne, se trouvait un pot en argile noire, vieux, poussiéreux, étrange. Les filles échangèrent des regards perplexes. L'une d'elles finit par dire « Appelle son fils, il sait peut-être ce que c'est. » Elles l'appelèrent. Il entra lentement, regarda le pot et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cette chose fait ici ?» marmonna-t-il. « Ma mère n'utilise pas ce genre de choses. S'il vous plaît, rangez tout, nettoyez bien ce coin. »« Alors, on doit l'enlever ?» demanda l'une d'elles. « Oui, maintenant, » dit-il en haussant les épaules. « Jetez tout ce qui est inutile. Je ne sais pas pourquoi elle a gardé cette chose laide ici. » Il quitta la pièce. Les apprentis se regardèrent. Ce n'était pas à elles de poser des questions. Alors, elles enveloppèrent le pot dans un vieux sac en plastique et le jetèrent à la poubelle dehors, sans hésiter. Elles finirent de nettoyer la chambre, fermèrent la porte à clé et retournèrent au salon avant le soir. Rien ne semblait inhabituel au début, mais lentement, discrètement, quelque chose commença à changer. Ce soir-là, l'une des apprenties s'assit seule après le travail et sentit son esprit s'éclaircir d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se souvint soudain de la vie qu'elle s'était imaginée, des rêves qu'elle nourrissait avant d'entrer au salon de Madame Coco. Une autre apprentie rentra chez elle en se demandant « Depuis combien de temps suis-je ici? Pourquoi n'apprends-je rien ?» Une troisième s'assit sur son lit, fixant ses mains, réalisant qu'elle avait oublié ce qu'était l'ambition. Le lendemain matin, d'autres apprentis ressentirent le même étrange éveil. C'était comme si un épais brouillard s'était dissipé de leur esprit. Elles entrèrent dans le salon, les yeux vifs, confuses, conscientes, pleines de questions. Madame Coco le remarqua immédiatement. Quelque chose n'allait pas. Leurs yeux étaient trop brillants, leurs pas trop assurés, leur visage trop libre. C'était étrange, dangereusement étrange. Elle les observa attentivement toute la matinée, l'estomac noué par l'inquiétude. Puis la vérité lui apparut. Une peur intense et suffocante lui serra la gorge. Elle laissa tomber le peigne qu'elle tenait et se précipita chez elle. Les doigts tremblants, elle ouvrit son sac, puis son armoire, puis chaque recoin où elle gardait le pot disparut. Le pot avait disparu. Son cœur battait la chamade. Elle n'attendit pas une seconde de plus. Elle se précipita à la porte de la propriétaire, frappant si fort que la vieille femme crut qu'un terrible malheur était arrivé. « Où est le pot ?» demanda la propriétaire dès qu'elle entendit l'histoire. « Je ne sais pas » bégaya Madame Coco. « Je ne le trouve pas. Il se passe quelque chose avec les filles. Elles agissent différemment. » Le visage de la propriétaire s'assombrit. « Femme stupide !» s'exclama-t-elle. « Ce pot ne doit jamais être égaré. Retournez-y. Cherchez partout. Apportez-le-moi immédiatement. » Mais il était trop tard. Madame Coco le savait. Elle le sentait dans le tremblement de ses mains, dans la façon dont ses apprentis la regardaient, avec des yeux désormais clairs. Dans le lourd silence qui régnait dans le salon, quelque chose s'était brisé, quelque chose qu'elle ne pouvait pas réparer, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé perdre. Le pot avait disparu, et sans lui, les chaînes invisibles qu'elle avait imposées à toutes ses filles
commençait à se desserrer, une apprentie après l'autre. Plus rien n'était comme avant dans le salon de Madame Coco. Elles remarquèrent des choses qu'elles avaient ignorées pendant des années. Comment elles n'avaient jamais rien appris. Comment elles les utilisaient uniquement pour les tâches ménagères. Comment elles ne les laissaient jamais toucher les cheveux des clientes. Comment le temps passait sans aucun progrès. Comment leurs rêves étaient redevenus flous. Une fille murmura « Savez-vous que je suis ici depuis presque 3 ans ?» Une autre répondit « Je croyais être arrivée il y a 6 mois. Pourquoi suis-je encore ici ?» Ajouta une troisième « Je ne comprends même pas comment j'ai pu rester aussi longtemps. » Leurs voix étaient douces, mais que moi. Mais Madame Coco entendit chaque mot, et chacun la transperça comme une lame. Sa froide assurance commença à se fissurer. Toute la journée, elle rôda autour d'elle, essayant de reprendre le contrôle. « Concentrez-vous, balayez correctement ce coin. Toi là-bas, ne reste pas les bras croisés. Arrêtez de bavarder, remettez-vous au travail. » Mais sa voix n'avait plus le même impact sur elle. Elle ne pliait plus leur volonté. Elle n'influait plus sur leurs pensées. L'emprise invisible sur laquelle elle comptait avait disparu. Alors que Coco la voyait enfin clairement, non pas comme une enseignante, ni comme une aide, mais comme une femme qui les avait retenus. En début d'après-midi, 3 apprentis plièrent discrètement leurs affaires et quittèrent le salon. Elles ne l'annoncèrent pas, elles ne discutèrent pas, elles partirent tout simplement. Madame Coco ressentit la première vague de peur. Le lendemain, d'autres filles partirent. Certaines lui dirent avec audace « Je ne suis pas venue ici pour être votre bonne. » D'autres se contentèrent de dire « J'en ai assez. » En une semaine, le salon autrefois animé était presque vide. L'atmosphère était différente, plus légère, mais plus froide. Les clientes commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elles entraient, voyaient le vide et demandaient « Où sont vos filles? Qu'est-il arrivé à vos apprentis? Pourquoi partent-elles » Madame Coco força des sourires nerveux. « Ce n'était pas grave, » mentit-elle. Elle ne voulait pas apprendre. Mais les gens du quartier parlent. Ils parlent vite, ils parlent beaucoup. Les parents des anciennes apprenties commencèrent à se parler. Des histoires circulèrent, des plaintes firent surface. Les murmures s'amplifièrent. Et plus ils partageaient leurs expériences, plus la communauté devenait inquiète. Certaines clientes commencèrent à éviter son salon. Certaines cessèrent complètement de passer devant. Certaines disaient discrètement « Il y a beaucoup de coiffeuses. Je vais aller ailleurs, dans un endroit plus sûr. » Ce mot « plus sûr » la blessa plus que tout le reste. En 2 semaines, le salon de Madame Coco était presque vide. Les clientes n'y entraient plus avec le sourire. Certaines traversaient la rue pour l'éviter. Certaines ne regardaient même plus sa porte. Sa réputation s'est fissurée, puis s'est effondrée. Un après-midi, une cliente de longue date est arrivée, a jeté un coup d'œil au salon silencieux et a murmuré à une autre femme dehors « Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je ne vais pas risquer ma vie. Ce n'est pas normal. » Ces mots se sont répandus comme une traînée de poudre, et Madame Coco l'a senti. L'effondrement qu'elle n'avait jamais imaginé était enfin arrivé. Elle est retournée plusieurs fois voir sa propriétaire, désespérée, tremblante. « Elles partent toutes, » a-t-elle murmuré. « Les clientes ne viennent plus. S'il vous plaît, donnez-moi une autre marmite, un autre talisman, quelque chose. » Mais le visage de la propriétaire
est restée de marbre. « Je ne peux rien faire, » a-t-elle dit. « Vous avez perdu la première marmite, et la marmite ne choisit pas la même personne 2 fois. »« Retrouvez-la » a supplié Madame Coco. « Ou aidez-moi à en trouver une autre. »« Non » a dit fermement la propriétaire. « Votre temps est écoulé. » Madame Coco, avec incrédulité, la femme qui lui avait autrefois donné du pouvoir, la rejetait maintenant comme une étrangère. Cette nuit-là, elle a pleuré seule dans sa chambre. La même chambre où elle régnait autrefois en maîtresse absolue. Elle a fouillé la maison à nouveau. Elle a regardé sous le lit, derrière les tiroirs, dans les vieux vêtements. Rien. La marmite avait disparu à jamais. Et sans elle, rien ne retenait les apprentis. Rien ne protégeait sa réputation. Rien ne protégeait son commerce. En un mois, son salon n'était plus que l'ombre de lui-même. Les chaises restaient vides. Les porte-perruques prenaient de la poussière. Les sèches-cheveux restaient inutilisés. La peur s'est répandue plus vite que la vérité. Finalement, Madame Coco retournait chaque matin dans un salon sans mouvement, sans bruit, sans vie. Sa chute n'a pas été fracassante. Elle n'a pas été dramatique. Personne ne l'a confrontée. Personne ne l'a accusée directement. Sa punition a été le silence, l'isolement, la perte. Les apprentis qu'elle contrôlait autrefois travaillaient maintenant ailleurs, grandissant, apprenant, brillant. Et Madame Coco, elle était seule avec les choix qu'elle avait faits. Des choix qui s'étaient finalement retournés contre elle. Mes amis, c'est ainsi que tombent les puissants. Pas toujours avec le tonnerre, pas toujours avec le feu, mais parfois avec des conséquences silencieuses qu'aucun sortilège ne peut annuler. La marmite avait disparu. Le contrôle avait disparu. Son salon avait disparu. Et à la fin, il ne restait qu'elle. Confrontée au genre de vide qu'elle avait autrefois imposé aux autres, tirons les leçons de la chute de Madame Coco. Elle voulait que ses apprentis restent modestes, car elle craignait qu'elle se ne la surpasse. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est ceci. Quand on combat le destin d'une autre personne, on combat sa propre paix intérieure. Quand on éteint la lumière de quelqu'un, notre propre journée s'assombrit. Madame Coco croyait que si ses filles réussissaient, elle échouerait. Mais la vie n'est pas ainsi. Le succès n'est pas un fleuve avec une seule coupe. Si une personne boit, il reste encore de l'eau pour la suivante. L'envie nous fait croire qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Elle a essayé de les retenir avec des corvées, de la manipulation et finalement un sortilège. Mais aussi longtemps que la méchanceté persiste, elle finit par tomber. Et quand elle tombe, l'effondrement est toujours plus retentissant que l'ascension. Merci d'avoir regardé, mes chers amis. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et à tous mes abonnés fidèles, merci de toujours soutenir cette chaîne. Et à mes nouveaux abonnés, je vous remercie tous. À bientôt pour la prochaine histoire. Que Dieu vous bénisse.